Alors bonjour à tous, aujourd'hui on n'est pas dans nos studios, on n'est pas pour la PsychoView, on est dans les studios d'Universal Music avec MA2X. On s'est déplacé pour venir le voir. Comment tu vas MA2X? Moi ça va et toi? Écoute, super bien. Tu viens de Rouen, Voilà. tu fais de la musique. Comment ça se passe quand on vient de Rouen, quand on fait de la musique en termes d'enfance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors quand j'étais enfant à Rouen, j'habitais à Sotteville, dans un petit quartier qui s'appelait Gâteau de Kerville. Et du coup, pourquoi la musique est venue dans ma vie en fait, c'est le fait d'avoir déménagé, où j'avais fait toute mon enfance, on va dire, où j'avais tous mes potes, où j'avais mon collège, tout ça, et le fait, genre à 15 ans, tu vois, de quitter tout pour aller quelque part où tu connais pas, tu connais rien, bah, je me suis réfugié dans la musique où j'ai commencé à écrire des textes, sur ce que je ressentais, sur ma vie, sur l'amour, sur ce qui se passe au quotidien au final. Et c'est peut-être ça qui a touché les jeunes, comme moi à l'époque, et qui se sont retrouvés dans mes musiques. Et du coup, bah voilà, je pense que c'est ça la clé de la réussite, on va dire, c'est le fait que tout le monde les jeunes se sont reconnus dans mes musiques. Ah, les jeunes peuvent s'identifier. Alors, tu as commencé très jeune, tu as arrêté les études pour te mettre directement dans la musique. C'est vrai qu'il paraît que tes parents ont eu peur, tes proches ont eu peur. Est-ce que tes parents aussi t'ont aidé en termes d'influence? Quelle musique ils écoutaient quand tu étais jeune, quand tu étais petit? Mon père, il écoutait beaucoup de Eminem et This Is La Peste, à fond, ouais, il écoutait que ça. Et du coup, ouais, en primaire, je me rappelle, juste avant d'aller à l'école, bah, j'avais ça dans la tête, à fond dans la voiture. Et voilà, mais je reviens sur ta question juste avant. Par rapport à l'école, en fait, j'ai pas quitté pour la musique. J'ai quitté parce que ça se passait pas très bien. Ouais, ok. Et j'ai eu la chance que la musique soit venue juste après. D'accord. Du coup, bah voilà, je m'en sors plutôt pas mal, hein, on va dire. Parce que C'est arrivé au bon moment. ouais, j'avais pas forcément les bagages nécessaires juste après les cours. J'ai fait l'erreur de quitter. Donc à tous ceux qui me regardent, les petits, là, les 15-16 ans, quittez pas l'école, hein, restez-y, faites des études, travaillez. Parce que après, je vous jure que quand on quitte l'école, ça a rien à voir, hein. Au début, c'est cool, tu vois, c'est genre, ouais, c'est cool. Je me lève quand je veux, je joue à la play, je vais voir mes potes. Encore mes potes, ils étaient encore en cours, du coup, c'était galère, tu vois. Mais sinon, ouais, non, voilà, j'ai eu la chance que la musique soit venue juste après et voilà. Alors, j'ai posé un peu une question, je pense, différente qu'on t'a pas encore forcément posée. Alors, quand tu commences la musique, il faut pouvoir créer cette musique. Comment ça se passe en termes de technique, en termes d'enregistrement? Est-ce que tu fais tout toi-même? T'as quoi? T'as un petit Mac? Comment ça se passe au début? C'est bien comme question. Bah, en fait, au début, par rapport à la composition, en fait, je composais pas. C'est des instrus que je trouvais sur Internet, en fait, sur un site qui s'appelle Virtual Beat, où plein de gens, Virtual Beat, voilà, plein de gens ont pris des prods pour poser dessus. Et du coup, bah, j'ai cherché des instrumentales dessus. Je suis tombé sur donc pas mal d'instrus, tu vois, et je me suis entraîné dessus. J'ai écrit et voilà, je posais, hein. D'ailleurs, Un amour de jeunesse et Rappelle-toi, c'est des prods que j'ai eu sur ce site. Et du coup, sans ces prods-là, j'aurais pas fait de Rappelle-toi et Un amour de jeunesse, tu vois, les trucs qui m'ont fait buzzer à l'époque. Et en termes de, je sais pas, de micro, tout ça, maintenant tu taffes dans des studios. C'est vraiment différent, non? Ouais, bah en fait, avant, quand j'étais en indépendant, j'avais un pote à Rouen qui avait un studio. D'accord. Et du coup, j'y allais pour enregistrer et mixer. Il était pas mal en mixage. Voilà, sans lui, bah, je pense que j'aurais mis pas mal de billets dans les vrais studios, tu vois. Faut le remercier. Ouais, voilà, merci à toi, gros. Alors, tu nous dis aussi que tu as vraiment un son bien particulier, bien à toi, le son de MA2X, c'est pas le son de Pokora, c'est pas le son de Kenvé. Ton son, tu dirais que c'est quoi? Bah, je dirais que c'est de la pop urbaine. Après, c'est différent parce que je m'inspire pas des autres musiques, on va dire. C'est plutôt dans le délire, j'écris ce que je ressens et après, je l'interprète vraiment à ma façon. Parce que je sais qu'à l'époque, j'écoutais pas autant de musique que ça au final. J'étais pas trop dans la musique, j'étais plutôt dans les jeux vidéo, à sortir avec mes potes. D'où le MA2X qui est à la base ton pseudo de jeu vidéo. Ouais, voilà, exact. Et du coup, non, c'est vraiment, je m'inspire de moi-même, on va dire. Voilà. Bon, au moins on peut pas lui dire qu'il copie, ça c'est sûr. C'est un truc que j'avais en moi et que j'ai découvert à 15 ans. Après avoir déménagé, tout ça, hein. Alors, on a parlé de Rouen, de 15 ans, de tout ça. Il y a aussi, je pense que tu as des potes d'enfance, tu as une sacrée notoriété, quasiment 900 000 personnes sur Facebook qui te suivent en ce moment. Tes potes d'enfance, ils réagissent comment face à tout ça? Alors, bah, on va dire que tous mes potes d'enfance, on a tous pris un chemin différent. On se parle plus trop, on va dire. Ah merde.
Ouais, c'est la vie, hein. D'ailleurs, j'ai écrit un texte pour un pote à moi, donc mon meilleur pote, qui maintenant je ne parle plus. Je l'ai fait en freestyle sur Skyrock en plus. Donc demain, il sera en vidéo sur la chaîne de Skyrock. Et si même si c'est pas demain, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Skyrock, hein, parce qu'ils mettent tout ça. On passe le coucou aussi à Emric. Et voilà, hein, mais je pense qu'ils sont fiers de moi, à mon avis, parce que on était tous dans le même cursus, en fait. On avait fait la primaire ensemble et tout. Et je me rappelle qu'en primaire, ça se passait pas du tout bien. C'était vraiment une guerre là où j'étais. C'était une primaire de ouf. On avait une classe de. Tu vois, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était jusqu'à l'académie, ils étaient venus pour faire des trucs bizarres. Enfin, je sais plus, tu vois, mais c'était vraiment le bordel. Et du coup, on était tous dans le même cursus, dans le délire qu'on n'aimait pas l'école. Et bon, on a tous pris un chemin différent et voilà. Mais je pense qu'ils sont fiers de moi. Après, je leur parle plus trop, comme je t'ai dit. Donc voilà. Bon alors lui, vous savez ce qu'il fait, c'est la musique, hein, c'est son truc. Alors ton album MA2X, hein, l'album éponyme est sorti il y a maintenant quasiment un mois. Est-ce que tu es fier de cet album? Bah, je suis plutôt fier vu que c'est mon premier. J'ai écrit pas mal de sons dedans. On m'a aidé avec Jenali, Leslie, Stan E qui a fait Section d'Assaut, Maître Gims, Danny Santé, ouais, Core, Popcorn. Après, j'ai fait avec Canardo aussi. Donc voilà, ils m'ont bien aidé sur ce premier album parce que je savais pas que ça allait être aussi long. Et j'ai fait rapide quand même parce qu'un an en album avec 15 titres, c'est chaud. Faut le souligner parce que souvent maintenant c'est 10 titres. Ouais, 15 titres. Et du coup, non, voilà, je suis assez fier parce que c'est mon premier. J'avais hâte d'avoir l'album dans les mains, donc en physique. Et voilà. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour en arriver là, pour signer en maison de disque, faire un album parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. C'était. Et sur cet album, est-ce que tu as une anecdote, un bon souvenir, un truc en particulier Alors, je sais que j'ai besoin de m'évader qui parle de ma vie juste après avoir quitté les cours. Donc, quand j'avais 15-16 ans, je l'avais écrit juste après. J'ai voulu le mettre dans ce premier album parce que ça me correspond, ça me représente et ça me fait découvrir au public. Après, j'ai Game Over qui parle de jeux vidéo, donc sur lequel voilà, j'ai mis des mots de geek, des trucs comme ça, tu vois, vu qu'au final c'est moi. Hein. Et après, j'ai Resté avec moi aussi que j'aime bien. C'est un titre comme j'ai l'habitude de faire, comme Rappelle-toi un amour de jeunesse. C'est dans le même délire. Et voilà, Sex Friend aussi que j'aime bien. Parce que je l'ai vécu, c'est une histoire personnelle que j'ai voulu mettre en musique. Et voilà, plutôt bien réussi, enfin je trouve personnellement. Et voilà, non, super content d'ailleurs. Voilà, merci à tous. Et écoutez l'album, hein, il est vraiment sympa, une sonorité bien particulière. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour l'avenir à MA2X? Alors pour l'avenir, faire des concerts. Donc, c'est quelque chose qui va se faire, une tournée peut-être? Normalement, ça va se faire. Donc j'ai pas de date officielle pour l'instant. Mais voilà, moi j'ai hâte de faire des concerts. Et pour l'instant, je fais des showcases par contre. Donc dans les boîtes, tu vois. J'ai quelques dates. Et voilà. Aussi faire un deuxième album que je suis déjà en train de commencer à faire. Voilà, je bosse. Okay. Alors en tout cas, merci à MA2X d'avoir été avec nous. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, tu peux nous en dire un peu plus sur tous tes réseaux? Ouais, voilà, donc on peut me suivre particulièrement sur Facebook, donc MA2X officiel, sur Instagram, MA2X Musique, donc musique IC en anglais. Snapchat, pareil, MA2X Musique IC, et Twitter, @MA2X. Donc voilà, pour tous ceux qui ne me suivent pas encore, venez me suivre pour savoir davantage sur mon actualité et tout ça. Ok, c'est noté. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les autres interviews pour en savoir plus sur MA2X. Allez, à plus pour une prochaine interview. Yeah.